Ni hao les amis, aujourd'hui 59e jour de l'aventure réveil à Taipei. Alors je vais commencer la journée par aller chez le coiffeur, hein. Je pense que ça se voit, vous avez vu ma coupe de cheveux. Et puis après je vais aller explorer un quartier où je ne pense jamais n'être allé. Je suis pas sûr en fait, mais non, ça me parle pas plus que ça. C'est le quartier de Da'an, D-2-A-N, Da'an. Je crois, je sais pas, en fait c'est Rick qui m'en a parlé hier. Il n'y a rien de particulier spécial, c'est plus pour l'ambiance, voilà, le quartier. Donc je vais aller explorer ce petit coin là. Et puis dans l'après-midi, je sais pas trop encore. Et normalement ce soir, je devrais voir une amie taïwanaise. Bon, vous avez vu, j'ai pas pris non plus le temps encore une fois de préparer un grand programme de ouf. Mais j'aime bien quand c'est en mode freestyle, ça se fait au fur et à mesure. Et puis finalement, la journée est toujours très intéressante. Alors, je suis arrivé dans le quartier de Da'an, là je sors juste de la station de métro Da'an, donc passage chez le coiffeur et puis surtout passage à la Taipei Main Station qui est métro et gare ferroviaire. Je me suis renseigné là pour les trains, je me suis enfin décidé sur la prochaine destination. Je vais aller du côté de Hualien, ça se trouve sur la côte est du pays, c'est à peu près 2h30, 3h de train d'ici. Je voulais savoir si je pouvais réserver aujourd'hui les trains, donc je suis allé au guichet d'information, elle m'a dit qu'il fallait faire la queue et en fait il y avait une queue de malade. Je sais plus si je vous l'ai dit, je crois aussi. Bon, bref, lundi c'est férié, c'est la pleine lune. Donc là c'est un gros week-end, il y a beaucoup de gens qui se déplacent, qui voyagent. En fait voilà, j'avais trop la flemme de faire la queue. Et à côté il y avait des machines automatiques, on peut aussi commander son ticket sur des machines. J'y suis allé, en anglais et tout. Et Hualien, bah ça marche pas, il y a la destination et quand je clique dessus, alors peut-être que c'est plein déjà, j'en sais rien. J'ai essayé 3 fois, ça marche pas. Donc j'ai laissé tomber l'affaire. Tant pis, faut pas s'affoler, hein. Je retournerai demain et puis sinon j'irai le jour même lundi. On est en voyage, c'est détente totale, donc voilà, il y a train, pas de train, il y a peut-être des bus, sinon je resterai un jour de plus. Moi, je suis pas du genre à m'affoler. Pour l'instant, je suis dans le quartier de Da'an. Je viens de voir qu'il y avait un marché aux fleurs qui est pas très loin d'ici, enfin pas à côté là, mais il faut que je marche un petit peu, mais je vais aller jeter un coup d'œil, je vais aller voir à quoi ça ressemble. Et puis, je vais essayer aussi de me trouver un petit truc à manger, parce que je commence à avoir un petit peu faim.
Alors les amis, j'ai changé de quartier. J'ai quitté le district de Dahan. J'étais dans un coin où il y avait surtout beaucoup de buildings, grosses enseignes, enfin des banques, des choses comme ça. Il n'y avait pas, je trouve, beaucoup d'activités. Donc j'ai pris un bus. Je suis arrivé dans le district de Wanha. Je trouve au sud, alors au sud de Taipei, au sud de Ximending et encore au sud du temple de Longshan que j'ai visité le premier jour. C'est un quartier où j'étais venu déjà l'année dernière, que j'avais bien aimé. Alors c'est clairement plus résidentiel. Ici on a des habitations là de, je sais pas, genre années 60, 70 avec des balcons, alors souvent grillagés mais avec pas mal de plantes et tout. On est dans un quartier plus populaire, plus vivant avec des petits commerces en bas. Ici il n'y a pas de grandes chaînes, à part bien sûr les 7-Eleven et les Family Mart, mais ça c'est normal ici. Mais il n'y a pas de, voilà, de grandes chaînes de restaurants ou des grandes boutiques de vêtements. C'est vraiment du petit commerce ici. Je suis dans un parc, il y a quelques jeux pour enfants, mais il y a très peu d'enfants, c'est surtout que des personnes âgées là partout, tout autour sur les bancs. C'est assez vivant, il y a pas mal de gens qui se baladent. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ce quartier, donc on va se faire une petite balade pour la fin d'après-midi dans le quartier de Wanha. Je veux que tu saches. Réponds, dis-moi que ça va. Dans le district de Wanhua. J'ai fait une très belle balade là, de fin d'après-midi, c'était très très chouette. Je suis arrivé à un carrefour là qui est un peu plus commerçant, il y a pas mal de petits commerces tout autour, beaucoup de bouffe. Je suis sur la terrasse d'un petit café là, j'ai pris un French caramel café latte. Tout à l'heure là, le quartier où j'étais, il y avait plein de temples, quasiment des temples à chaque coin de rue. Il y a pas mal de gens qui commençaient à se rassembler. Je vous l'ai dit je crois hier, lundi c'est la fête de la pleine lune. Alors vous allez me dire il y a des pleines lunes tous les mois, mais c'est là maintenant qu'elle est la plus pleine et la plus lumineuse. Et dans le calendrier lunaire chinois et dans la culture chinoise, en fait c'est un symbole d'unité, donc souvent on se retrouve entre amis ou en famille. Comme là en plus ça tombe juste avant le week-end, samedi, dimanche, lundi, c'est plus ou moins férié, c'est plus ou moins congé, même s'il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent. Donc la tradition ici pendant la fête de la pleine lune, dans toutes les communautés chinoises et en Chine, c'est de s'offrir des mooncakes. Le mooncake c'est un petit gâteau avec un jaune d'œuf à l'intérieur, parfois un peu de pâte de haricots rouges autour. Et puis ici, particulièrement à Taïwan, c'est de faire des barbecues. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que c'est pas forcément une tradition culturelle, c'est plutôt une origine commerciale. Alors il y a quelques années, je sais pas il y a combien de temps exactement, mais il y a deux grandes marques de sauce soja qui étaient concurrentes, qui se sont mis toutes les deux à sortir pendant le festival de la pleine lune une sauce barbecue. Et en même temps il y a aussi des chaînes de supérettes, de supermarchés qui se sont mis à sortir des outils, des accessoires de barbecue, genre des grilles ou des pinces ou des trucs comme ça. Cette année là il y a eu, les campagnes de pub ont eu un succès énorme, donc les Taïwanais ont tous fait des barbecues pour célébrer la pleine lune cette année là. Ils en ont fait l'année suivante et encore l'année suivante, et c'est devenu une tradition maintenant
à chaque fête de pleine lune de faire des barbecues. Et tout à l'heure dans le quartier où j'étais là, devant les commerces, devant leurs habitations ou même au temple, il y avait beaucoup de gens qui se réunissaient, qui faisaient des petits bouts de barbecue de rien du tout, avec voilà des saucisses, de la viande à griller, et on se retrouve comme ça entre amis, en famille. Donc c'est assez rigolo, cette tradition qui à la base n'était pas vraiment une tradition, mais c'est devenu aujourd'hui un classique de faire des barbecues à la fête de la pleine lune. Les amis, je vous retrouve en direct du Ningxia Night Market. Je suis en compagnie de mon ami Cherry. Yes, ni hao. Ni hao. Ni hao. On va faire un petit repas ce soir. On commence le repas par une assiette de riz avec de la viande de porc, une petite soupe avec. Je pense qu'on va continuer, on va grignoter quelques trucs. Tout à l'heure, j'ai mangé une assiette de gyoza. Vous avez vu, c'était délicieux. Ça coûtait une misère. Ça coûtait seulement 55 $. C'était vraiment délicieux. Je suis ravi de retrouver mon ami Cherry. On s'est rencontrés l'année dernière à l'aéroport. Elle partait en Corée. Et moi, je partais aussi en Corée. On s'est rencontrés à l'aéroport. On a sympathisé. On est resté en contact. Et voilà, on se retrouve ce soir. On continue avec une belle assiette de tofu frais avec des cacahuètes ici. Ça, c'est du taro. Vous savez, le taro, c'est une espèce de racine un peu, ça ressemble un peu à la patate douce. Et puis tout ça, c'est arrosé de sucre. Ça a l'air juste une tuerie. Retour dans mon bon vieux quartier de Ximen, les amis. J'ai passé encore une très belle journée aujourd'hui. Surtout, j'ai fait tout ce que je voulais faire entre le coiffeur, le quartier de Dan, le quartier de Wonhua. Et puis passer un petit peu de temps ce soir avec Cherry là. C'était très sympa de se revoir. On a gardé contact. Elle m'a dit ouais, si tu reviens à Taïwan, ça serait cool qu'on se revoie. Donc c'était bien sympa là ce soir d'aller au marché, au night market ensemble. Par contre, je suis calé de chez calé, j'en peux plus. Alors, je lui dis en plus qu'après seulement que j'avais mangé une grosse assiette de gyoza cet après-midi, en plus à 55 $, je sais, je vous l'ai dit, mais quand même 55 $ la grosse assiette, plus après le bol de riz qu'elle avait commandé avec de la viande, elle avait pris une assiette encore avec de la viande de bœuf et des légumes, plus une soupe avec des intestins et tout, c'était super bon pour finir le gros bol de tofu avec les cacahuètes et le taro. Franchement, je suis éclaté. On s'est pris un bubble tea par-dessus. Enfin, voilà, j'en peux plus. Clairement, j'en peux plus. Alors, j'allais vous dire, demain, dernière journée à Taipei, mais ça, j'en suis pas sûr. Je vais repasser demain à la gare, savoir si vraiment il reste des places ou pas. J'en ai parlé à Cherry, elle m'a dit il y a de grandes chances que les trains soient pleins vu que c'est la full moon et tout, ça risque d'être compliqué. Je sais qu'il y a des bus, mais c'est pareil que c'est compliqué aussi avec les bus. J'en ai parlé à Chi hier, il m'a dit ouais, les bus c'est pas pratique pour aller à Hualien. Donc je vais essayer de me renseigner un peu demain. Alors ça sera peut-être la dernière journée ou l'avant-dernière journée ici à Taipei. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée dans la capitale taïwanaise. Ciao, good night.